Et je vais vous présenter donc les personnes qui constituent ce jury. Et je commence par la présidente, comme c'est un jury à une présidente. C'est une femme qui est journaliste, fondatrice et présidente du journal parisien, ici les gens du Cameroun. Elle est en même temps éditorialiste et patronne de presse qui vient de lancer depuis janvier 2019 une chaîne de réflexion et de débat sur les enjeux africains en partenariat de diffusion avec cette chaîne africaine. Le premier programme s'appelle Africa International, du nom du magazine qu'elle a publié pendant 20 ans. Nous sommes toujours flattés de sa détermination à présider le jury depuis 8 ans, malgré ses nombreuses occupations. Et c'est pour cela aussi qu'elle a été appelée pour une activité urgente. Donc vous nous excuserez, elle a demandé de présenter des excuses auprès de vous, mais elle vous envoie son bonjour et son soutien. Elle est toujours avec nous. Et ceux qui sont sur les réseaux sociaux peuvent découvrir ces émissions sur MRB Network. Et c'est très intéressant pour l'Afrique qui veut se bouger et pour le réveil de tous les Africains. Alors, vous avez compris de qui je parle, hein? Je parle de Madame Marie-Roger Biloa. Le président du jury a son vice-président. C'est une personnalité hors du commun, militant et apôtre de la non-violence. Depuis qu'il a 22 ans, disciple de Lanzadel Vasto, qu'il a connu par le biais de la communauté de l'Arche. Et Lanzadel Vasto lui-même a été disciple du Mahatma Gandhi. En 1974, il est allé vivre avec les Indiens Quechua au pied des Andes argentines. Et en 1992, touché par la mort massive d'êtres humains en Somalie, il prit la décision de créer la Fondation Solivar dans le but d'atténuer les souffrances dans le monde et d'éliminer ses causes profondes. En 1994, il s'est rendu 2 fois au Rwanda et au Burundi et découvrit avec étonnement que la réalité était différente de la version officielle occidentale. En 1995, il a pris conscience du vide de dénonciation et pression non violente à propos du silence qui entourait le génocide au Rwanda et au Burundi. C'est ainsi qu'en 1996, il fit plus de 2000 km à pied de Barcelone, en passant par Assise en Italie, jusqu'à Genève, au siège du HCR, pour rencontrer son premier secrétaire à l'époque et parler du cas des réfugiés Hutus oubliés dans les forêts du Zaïre. En janvier 1997, il fit grève de la faim pendant 42 jours pour réveiller les institutions européennes qui restaient léthargiques devant une telle tragédie. Il encouragea la commissaire Emma Bonino à se rendre à Tingi-Tingi. Et dans la foulée, il écrivit une lettre à Bill Clinton, qui était président des États-Unis à l'époque, qui fut signée par une vingtaine de lauréats du prix Nobel. Et en 2000, il a été nominé au prix Nobel de la paix. Alors, je voulais vous présenter donc, je vous parle de M. Juan Carreiro. Et dans le jury, il y a les administratrices. Et je vais vous parler aussi d'une autre femme qui soutient notre action avec détermination depuis 25 ans, qui est en même temps veuve de notre ami Moro Siborji, qui nous a quittés fin mars 2018.
et à travers son iceberg Sirias, il a soutenu la cause de la vérité et la justice au Rwanda par tous les moyens, toujours en aidant son mari. Et elle collabore aujourd'hui avec les 3 coordinatrices des 3 sections qui font partie du RIFDP. Donc je vous présente Madame Thérèse Classe Siborji. Dans le jury, nous avons encore 3 administratrices. Il y a Madame Perpétue Mouramoutse, qui est coordinatrice de la section du Canada. Nous avons encore dans le jury Madame Marceline Nilandoa Mungu, qui est coordinatrice de la section Belgique. Et nous avons également Madame Marie-Louise Gakwaya, de la section Belgique aussi, et Madame Wishema Gloria, de la section Hollande. Je vous remercie.